Salut tout le monde. Une petite vidéo qui ne va pas prendre beaucoup de temps. En fait, aujourd'hui on va parler d'autre chose que les Comores, quoique ça a un petit rapport avec. Je viens de vous parler de cet amour de beaucoup d'Africains pour les dictateurs. D'accord ? C'est-à-dire que hier, je regardais, c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans un de mes deux livres, c'est-à-dire le deuxième, où j'essaie de l'aborder à travers un dialogue, c'est-à-dire cet amour des Africains pour beaucoup d'Africains pour les dictateurs. C'est extraordinaire. Mais j'ai jamais abordé le sujet. Si, j'ai fait une vidéo il y a longtemps sur ça, mais jamais abordé le sujet sur vidéo. Ben aujourd'hui il fait beau, hein, on a une luette de soleil, tu sais, hein, on est devenu comme dirait l'autre, comme les blancs, hein, à force de vivre en Europe, dès qu'il y a un peu de soleil, on est tout excitant sur les luettes de soleil, on est en savate, tu sais, le soleil ici c'est comme un diamant quoi, dès qu'il y a un peu de soleil, ça y est, tout le monde sort, voilà. Donc là sur Paris, aujourd'hui il fait un petit peu beau, il y a un peu de soleil, voilà, d'où les luettes de soleil quoi. Donc j'allais parler, je disais que hier ou avant-hier, j'ai vu Sarkozy sur TF1 venir s'expliquer suite à sa mise en examen ou sa garde à vue. Sa garde à vue sous le soupçon qu'on lui reproche d'avoir reçu de l'argent de la part de Kadhafi pour sa campagne électorale de 2007. Bon. Ça fait quand même un petit moment que cette affaire dure. Il me semble que ça fait combien d'années que Mediapart a sorti des articles, que, à mon avis, si les juges ont jugé nécessaire de le mettre en garde à vue, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait quand même des éléments assez tendancieux qui peuvent renforcer l'idée que il a bien reçu cet argent. Mais c'est pas le sujet en fait. Ça m'a fait penser à autre chose. Et c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. C'est-à-dire que bon, en même temps, je voulais dire quand même, je salue quand même si je sais que peut-être il va pas être arrêté, il va pas être emprisonné. Mais voir un chef d'État, un ancien chef d'État français, en garde à vue comme ça. Moi, j'aimerais bien voir aux Comores, avec les soupçons de l'argent et des passeports, avec tout ce qui est sorti de cette enquête parlementaire, hein, qui dit que Sambi, avec d'autres personnes, aurait reçu de l'argent. On parle quand même de 105 millions quand même, en dollars. Hein. C'est pas un Comorien, donc c'est quand même une petite somme. Hein. Et j'aimerais bien quand même que ce type soit attendu quand même. Hein, j'aimerais bien voir une petite garde à vue. Tu vois, une petite garde à vue de 24 heures comme ici quoi. Même s'il dort la nuit chez lui et puis il revient le matin, il reste dans la prison, mais quand même une petite garde à vue, ça serait bien, non? Vous croyez pas? Voilà, bon, ok, on peut reprocher à ces pays en disant oui, vous voulez copier la démocratie, mais vous voyez ce qui se passe, vous croyez que l'Occident est assez démocratique? Bon, ne serait-ce que ça, moi j'aimerais bien voir ça, chez moi. Tu vois, pour ceux qui aiment dire l'Occident c'est de la merde, ok. Mais moi, j'aimerais bien au moins voir des petites choses comme ça. Par exemple, voir Sambi se faire être convoqué pour qu'on aille l'entendre. Et pourquoi pas passer une petite nuit là-bas, par exemple. Quand même, on parle de 105 millions de dollars. Et puis quand même, ces pays qui veulent acheter des passeports comoriens, soi-disant citoyenneté économique. Quelle idée d'aller acheter des passeports de notre pays, quoi. Vous n'allez pas vivre là-bas. Vous vous en foutez de ce pays, mais vous voulez acheter des passeports. C'est quand même extraordinaire. Et un pays accepte de vendre ce qui, comment dire, le symbole de l'identité des gens qui appartiennent à ce pays
à d'autres personnes comme ça pour prendre de l'argent, soi-disant pour faire rentrer de l'argent, citoyenneté économique. Quelle idée en fait? Quelle idée? Quelle idée? C'est quand même quelque chose d'important, le passeport. C'est ce qui dit, bon, dans ce monde, dans cet univers, sur cette planète Terre, j'appartiens à un petit parcelle qui s'appelle les Comores, qui s'appelle la France, qui s'appelle les États-Unis, qui s'appelle la Hongrie. Donc ce qui justifie de cela, c'est ce passeport-là. Voilà. Tu vois, partout où je vais, je sais que je viens de quelque part. Et c'est ça qui montre que je viens de quelque part. Et vous allez le brader, hein, pour des intérêts personnels, parce que le peuple n'a pas vu la couleur de cet argent. Vous allez brader ça à des gens, déjà ces pays corrupteurs qui viennent acheter ces passeports. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est pour du terrorisme? C'est pourquoi en fait? Et vous allez brader ça au nom de je ne sais quelle raison. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais voilà. C'est extraordinaire. Voilà. Donc je voulais profiter de cette arrestation de Sarkozy pour dire, ok, on critique l'Occident, mais on parle de mœurs chez nous. Mais regardez par exemple aux États-Unis, le mec Bill Clinton qui a failli être déchu parce qu'il a menti, il a parjuré, hein? Il a parjuré parce qu'il a eu des relations avec une stagiaire. Voilà, on critique ces démocraties-là, mais chez nous, on dit on a une religion, on a une morale, on a je sais pas quoi. Est-ce que vous voyez un chef d'État ou même un directeur qui s'amuse à embaucher des jeunes femmes sur base de promotion canapé, se faire traduire devant la justice parce qu'il aurait menti ou parce qu'on aurait fait une enquête et qu'il aurait menti sur le fait qu'il n'ait pas eu des relations avec... Je sais pas. Donc on peut critiquer les Occidentaux. On sait l'histoire ce qu'ils ont fait sur nous, ce que nous avons subi. Mais quand même, dans leur pays, il y a quand même un début de démocratie s'il n'y a pas de démocratie. Voilà. Et moi, j'aimerais bien voir ça. C'est-à-dire ces gens-là qui ont joué avec l'identité des Comoriens, qui ont joué avec les passeports des Comoriens, se faire convoquer, ne serait-ce qu'une journée pour qu'on aille les entendre. Voilà. Et donc, le sujet véritable de cette vidéo, c'est ce que je disais, c'est l'admiration des Africains pour les dictateurs. Vous voyez? Combien de jeunes gens, au nom du fait que, soi-disant des dictateurs, ont un jour insulté l'Occident. Tu sais, il y a cette détestation, en même temps cette fascination pour l'Occident. Parce que tu vas voir des gens qui sont en Afrique, dès que, par exemple, j'avais vu des étudiants, c'était un débat sur la femme au Sénégal, des étudiants comoriens au Sénégal qui organisaient une journée culturelle ou je ne sais quel événement, hein, parce que là-bas aussi ils sont spécialistes des journées culturelles. Hein. Non pas que j'aime pas, mais ils aiment les journées culturelles. Voilà. Et ils avaient demandé à ce que les jeunes femmes s'habillent d'une certaine façon, qu'elles portent le voile, qu'elles s'habillent d'une certaine façon. Voilà. Et les gens, il y avait des gens qui étaient venus les interpeller en disant mais pourquoi vous dictez pas aux garçons leur manière de s'habiller pour venir à cette journée culturelle ou à ce rassemblement, mais vous dictez une façon de s'habiller aux femmes. Et il commençait, tout d'un coup, hein, et c'est là où je voulais en venir, la haine de l'Occident, en même temps la fascination. Ah, vous prenez pour des Occidentaux, vous allez venir nous faire la leçon, c'est comme ça qu'on est. On a toujours été comme ça, c'est nos traditions. Alors, des fois, je me dis, oui, mais nos traditions, ces traditions-là ne t'appartiennent pas à toi tout seul. Moi-même qui critique ça, je viens de là. Donc, pourquoi tu serais le gardien du temple de ces traditions, comme si ça t'appartenait et que nous n'aurions pas le droit de dire, écoutez, bon, on est tous nés là-dedans, mais il faudrait peut-être voir ce côté-là, changer ce petit côté-là. Hein? Non, c'est comme si
ne touche pas à ça. Mais touche pas à ça, ça t'appartient comme ça m'appartient. Donc j'ai le droit de dire non, là ça va pas. Il faudrait qu'on touche ça, qu'on regarde ça. Donc, commence à dire, ah, vous prenez pour des occidentaux. Alors, dès que tu émets une idée ou un truc, on te dit, tu veux nous faire la leçon. Ben, bien sûr que je fais la leçon. Si ça allait tellement là-bas qu'on ne devait pas vous faire la leçon, voilà, vous ne serez pas en train de crever. Hein. Il faudrait que peut-être de temps en temps on fasse la leçon. Mais bon, tout d'un coup, vous prenez pour les mecs qui connaissent tout, vous nous faites la leçon. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que, voilà, je disais que tout d'un coup, parce qu'il y a un dictateur qui émet une critique vis-à-vis de l'Occident, donc ces gens-là qui sont dans la haine de l'Occident, en même temps une fascination, parce que ces gens-là, ils sont fascinés par l'Occident. C'est les premiers à critiquer l'Occident, mais dès qu'ils arrivent en Occident, c'est les premiers à faire des photos dans tous les sens, Champs-Élysées, machin, montrer à tout le monde qu'ils sont venus ici, dès qu'ils sont directeurs de quelque part, ils gagnent bien leur vie, ils ont les 4x4, ils ont la maison, mais pour eux, ils ne sont pas accomplis à partir du moment où ils n'ont pas encore mis les pieds en Occident. Mais en même temps, ils vouent une haine de l'Occident, tu vois. Dès qu'un type qui vit en Occident parle, bim, on lui rentre dedans. Bon, voilà. Donc, je disais, dès qu'un dictateur insulte l'Occident, ces gens-là, ils oublient toutes les crimes que ces dictateurs ont commis dans leur pays. D'accord? Là, j'arrive à Kadhafi. Hein. Alors, vous allez voir Mugabe qui est érigé en héros africain. Bon, si lui, il a combattu les Anglais à un moment donné pour l'indépendance du Zimbabwe, avec la ZANU-PF, il est quand même devenu un sanguinaire, un dictateur inamovible, qui est resté là pendant je ne sais pas combien d'années, sans vouloir laisser la place. Donc, sous prétexte qu'il a chassé les Blancs. Alors, c'est encore marrant parce qu'ils chassent les Blancs, mais ils n'arrivent pas à exploiter les terres que les Blancs exploitaient. Et tout d'un coup, là où il y avait les plantations, ça devient des terrains sauvages, il n'y a rien qui est exploité. Donc, moi, je veux bien qu'on redistribue la terre, comme en Afrique du Sud, comme au Zimbabwe. Mais encore faut-il que ceux qui prennent ces terres-là sachent les exploiter. Ou bien travaillent comme les colonisateurs qui étaient là-bas, au moins, qui prennent la relève. Mais comme par hasard, on voit en Afrique du Sud, Zuma, hein, les leaders politiques qui ont pris la place, les leaders de l'ANC qui ont pris la place des Blancs qui étaient là, ils n'ont rien trouvé que de piller le trésor public. Voilà, comme Zuma qui était obligé qui est obligé de démissionner parce que on lui a pris la main dans le sac. Voilà. Donc, ça c'est l'Afrique. Hein. Donc je disais, aujourd'hui tu as beaucoup de panafricanistes, qui se disent panafricanistes, qui vouent un culte pour Kadhafi. Kadhafi. Oh, Kadhafi. Voilà. Limite, ils vouent un culte à Kadhafi beaucoup connaissent plus Kadhafi que Lumumba, que d'autres leaders africains qui eux ont été intègres, voilà, et qui n'ont pas été des dictateurs, voilà, qui n'ont pas été des sanguinaires. Et moi, regardez, je vous ai ramené ça, voilà, le Yasmina Khadra, un des grands écrivains contemporains aujourd'hui, Yasmina Khadra. Et ce livre s'appelle La dernière nuit du Raïs. Je vous invite à le lire, il est très 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 bon. Je l'ai lu, ça fait déjà 3 mois, mais je l'ai sorti pour cette petite vidéo. La dernière nuit du Raïs. Alors, je vous lis par exemple la 4e de couverture. Longtemps j'ai cru incarner une nation et mettre les puissants de ce monde à genoux. Les puissants de ce monde. Voilà, c'est ce qui fait jouir les gens que je décrivais au début. Alors, c'est lui qui parle, hein, parce que le livre, c'est il se met dans la peau de Kadhafi lors de sa dernière nuit, quand il
il courait pour... comment dire, il essayait de fuir. Hein, parce qu'il essayait de fuir. Et donc il raconte sa dernière nuit. Et donc c'est à la première personne. Voilà, c'est tout à fait ça, Jamel. Il a transformé son pays en pays affamé. Au nom de la lutte contre les Occidentaux. Et voilà. Donc je lis, parce que c'est à la première personne. Longtemps j'ai cru incarner... C'est Kadhafi qui parle, hein, parce que c'est romancé. Et lui, c'est un ancien militaire algérien. Il s'est documenté, donc il ne peut pas raconter n'importe quoi. Il a romancé ça. Donc là, dans la quatrième de couverture, longtemps j'ai cru incarner une nation et mettre les puissants de ce monde à genoux. Alors là, les gens, les jeunes, les fameux panafricanistes que j'ai décrits là, ils sont contents dès qu'ils lisent ça. J'étais la légende faite homme, la légende faite homme. Alors là, vous voyez déjà comment dire, le mégalomane. Tu vois, j'étais la légende faite homme. Les idoles et les poètes me mangeaient dans la main. Voilà, les gens le mangeaient dans la main. Et ça, les Africains, ils aiment ça. Tu vois, les dictateurs puissants, il faut les manger dans la main. Ça, ils ont une fascination pour les gens comme ça. Hein, ils ont une fascination pour Poutine. Non, quoique moi, il y a une partie de la politique de Poutine, cette façon de dire qu'il n'y a pas qu'une seule puissance dans le monde. Je peux saluer ça, mais c'est quand même un dictateur qui n'accepte pas qu'il y ait une opposition dans son pays. Et sur ce côté-là, moi, je ne l'aime pas, ce type. Tu vois, je déteste les gens qui sont liberticides. Je déteste ça. Tu vois, les idoles et les poètes me mangeaient dans la main. Aujourd'hui, je n'ai à léguer à mes héritiers que ce livre qui relate les dernières heures de ma fabuleuse existence. Lequel? Du visionnaire tyrannique ou du bédouin indomptable, l'histoire retiendra-t-elle? Pour moi, la question ne se pose même pas, puisque l'on est ce que les autres voudraient que l'on soit. Ce que les autres voudraient que l'on soit. Pour moi, pour les autres, si je fais partie de ces autres, c'est un sanguinaire. Un type qui a été rejeté par ses amis arabes, avec son insolence, hein, même si eux aussi c'est des dictateurs, mais comme là-bas, ils n'ont pas voulu qu'il soit le roi, il est venu en Afrique subsaharienne distribuer les billets et jouer les chefs traditionnels. Voilà. Tu vois, il jouait les chefs traditionnels. Les chefs, il incarnait, alors il aimait se déguiser avec des habits traditionnels africains et jouer les chefs traditionnels. C'est tout simplement parce qu'il n'avait pas sa place chez les Arabes, qui n'ont pas voulu qu'il soit leur guide. Et il est venu jouer les guides chez les Africains qui ont accepté ces mallettes de billets distribuées par-ci par-là. Voilà. Alors on va me sortir, mais il a aidé Mandela. Mandela a quand même est parti leur rendre visite. Mandela était en prison pendant 27 ans. Il était à l'agonie. Il a accepté la main de ceux qui ont voulu l'aider un peu. Et donc c'est... Voilà, donc Kadhafi l'a aidé. Donc je pense qu'en sortant de la prison, il s'est dit, bon, je vais aller remercier ceux qui ont bien voulu m'aider quelque peu pendant que j'étais en prison. Mais ça ne veut pas dire que Kadhafi est quelqu'un de fréquentable, était quelqu'un de fréquentable. Ce n'est pas parce qu'il a donné quelques billets à l'ANC ou il a aidé l'ANC que Kadhafi est était quelqu'un de fréquentable ou quelqu'un qu'on va chanter pour sa gloire. Non, c'est quelqu'un qui tuait ses opposants, et là-dedans vous allez lire là-dessus, là, vous allez voir que c'était un type impitoyable. Et après on me sort des photos, regardez la Libye de Kadhafi et la Libye actuelle. Bien sûr que je suis contre l'intervention de Sarkozy en Libye, c'est pas à lui de décider de la destinée de la destinée des Libyens. Il n'avait pas à faire ça, d'autant plus que finalement, si on comprend bien, il est parti le tuer parce qu'il avait peur que le type le dénonce et dise qu'il a financé sa campagne. Mais bien sûr, je suis contre cette intervention. Moi, j'ai toujours dit, il faut laisser les gens s'entretuer jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce qu'ils font, c'est du n'importe quoi. Et ce qui ressort de là, souvent,
ce qui ressort de la catastrophe, c'est toujours une bonne chose. C'est-à-dire, les gens, ils prennent conscience que ce qu'ils ont fait, c'était catastrophique. Regardez ce qui s'est passé au Rwanda. Au Rwanda, ils se sont entretués. Tu vois? L'ONU a raté sa mission. Il n'a pas pu sauver ce pays, mais ils se sont sauvés eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils ont pris conscience que ce qu'ils ont fait, c'était une tragédie. Et maintenant, le Rwanda se serre les coudes. Les Rwandais se serrent les coudes et ils s'en sortent par eux-mêmes. Même s'ils pillent un peu les voisins d'à côté. Donc, bien sûr que je suis contre l'intervention de la France. Et sous mandat de l'ONU. Hein, sous mandat de l'ONU. Hein, communauté internationale. Communauté internationale, c'est souvent les 5 pays. Hein, voilà. Quand vous entendez communauté internationale, la France et les États-Unis, de temps en temps, c'est la France et les États-Unis, la Grande-Bretagne. Voilà, ça c'est la communauté internationale. Quand les États-Unis veulent les écouter un tout petit peu. Voilà. Mais souvent, communauté internationale, c'est les États-Unis. Bon. Bien sûr que j'étais contre ça. Mais est-ce que c'est pour cette raison que j'ai chanté Kadhafi? Alors on me dit qu'à l'époque, regardez, à l'époque, tout le monde avait l'hôpital, les gens là-bas, tout le monde avait accès aux soins. Il y avait des belles maisons, mais vous savez, le bonheur ne se limite pas au matériel. Ça, c'est un argument de crevard. Tu comprends? D'affamé. Souvent, j'entends des Africains qui disent, moi, je veux bien avoir un dictateur comme ça. Hein. Si on a tous des belles routes comme ça, si on a tous si on a tous un boulot, non, si on nous distribue de l'argent, s'il y a l'eau, l'électricité, moi, je veux bien avoir un dictateur comme ça. Ça, moi, je dis, c'est un argument de crevard. Un argument d'affamé. D'accord? Le bonheur ne se limite pas. Le bonheur ne se limite pas au matériel. Le bonheur, c'est aussi la liberté de s'exprimer. D'accord? C'est une grande. Ça fait partie du bonheur humain, la liberté de s'exprimer. Il faut arrêter de parler comme des crevards. C'est pas parce que vous avez de l'électricité, tu vois, c'est un argument de consommateur. C'est la génération actuelle. C'est une génération de consommateurs, de gens qui sont pas politisés. Juste la voiture, l'écran télé plasma, son petit boulot, et voilà, il est content. Tu peux lui mettre un dictateur là-dessus, il en a rien à foutre. À partir du moment où il arrive à avoir son plumard, sa voiture, se taper des nanas, et sortir en soirée, il est content. Il s'en fout de qui dirige son pays ou je ne sais pas quoi. Et beaucoup d'Africains, j'entends beaucoup d'Africains qui disent ça. Moi, je veux bien avoir un dictateur comme Kadhafi, hein, pour avoir un pays comme la Libye, hein, à l'époque. Hein. Mais non, la preuve que le matériel ne suffit pas, c'est que les Libyens de Benghazi se sont révoltés. Vous n'allez pas me dire qu'il y a des gens, les gens qui étaient dans la rue, c'était des blancs c'était des blancs ou des occidentaux, c'était quand même des Libyens qui sont sortis dehors. Ok, il y avait peut-être certains qui étaient pour Kadhafi, mais il y en avait beaucoup aussi qui n'en pouvaient plus. Il y avait beaucoup qui n'en pouvaient plus. De cette dictature, de tout dire oui. D'accord? Donc, moi, j'en peux plus de cette fascination des Africains pour les dictateurs. Mugabe, Kadhafi, et qui sont devenus les porte-drapeaux du panafricanisme. Non, moi le panafricanisme pour moi c'est pas ça. Le panafricanisme c'est Kwame Nkrumah, c'est Lumumba, d'accord? C'est ça les héros africains, c'est Sankara, d'accord? C'est des gens qui ne tuaient pas parce qu'on leur disait on n'était pas d'accord avec eux, d'accord? C'est pas ça, moi, les leaders africains. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui en partant de cette arrestation de Sarkozy. Voilà. Je voulais un peu revenir sur cette fascination des Africains pour les dictateurs. D'accord? Pour Poutine. Ah là, il y en a qui jouissent quand ils voient Poutine. Ah oui, Poutine, ok, je suis d'accord sur cette façon de dire... cette façon de dire de garantir un équilibre
dans la diplomatie internationale. Ok, je suis un peu d'accord avec ça, mais en même temps, Assad, il n'incarne pas la résistance. Assad, hein, c'est un dictateur, c'est une famille de dictateurs. Il y avait Hafez el-Assad qui a voulu donner à son fils, Bachar el-Assad. Avant, c'était son aîné. Bachar el-Assad qui n'était pas politisé, mais son aîné est mort dans un accident. Eh ben, il a dit à Bachar el-Assad qui était en Grande-Bretagne, reviens parce qu'il faut que ça reste dans notre famille. Hein? Pour les gens qui croient que tous les chiites sont solidaires, moi je suis chiite, eux ils sont chiites, même si ce n'est pas des chiites Dieu de si même. Moi je n'aime pas Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, c'est un dictateur sanguinaire. Est-ce que les Occidentaux ont le droit d'aller déstabiliser son pays? Non. Parce que c'est aux Syriens de déloger la dictature qui les gouverne. Mais ce n'est pas pour ça que je dirais que Assad c'est un héros. Bah, pas du tout. Moi je déteste ces dictatures-là. Voilà. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère vous retrouver pour une autre vidéo. Et à très bientôt. Et bon dimanche. J'ai cru entendre pour les Comoriens qu'il y avait une manifestation sur le Trocadéro. Je ne sais pas si je vais y aller. Parce que soi-disant c'est pour la liberté d'expression au pays. Parce qu'il y a un petit ministre qui est à l'intérieur. Qui croit que les Comores c'est la cour c'est la cour de sa mère, ou c'est la cour, oui, la cour de la maison de sa mère. Il peut se permettre de faire ce qu'il veut. J'étais tenté d'y aller, mais j'ai vu l'affiche. C'est des partis politiques qui organisent cette manifestation-là. Moi, j'aurais aimé que ça soit juste la société civile, même si je sais que cette manifestation ne fera rien, mais au moins, j'aurais fait ma part d'aller dire non, je ne suis pas d'accord. Mais avec ce sponsoring de partis politiques, je n'y vais pas. Voilà. Je ne crois pas que je vais y aller. Voilà. Je vais aller voir autre chose. Voilà. Puisque j'ai regardé, je ne sais pas, il n'y a pas de manifestation culturelle, il n'y a aucun endroit où on peut aller faire un peu de masturbation intellectuelle ou réfléchir un peu. Dans la communauté, il n'y en a pas. Il y a sûrement des journées culturelles, des gens qui vont danser derrière des chiromanies, croyant qu'ils incarnent la culture en dansant du Wadaha tous les dimanches, hein, derrière des chiromanies. Mais je ne sais pas, est-ce que vous connaissez, dites-moi si vous connaissez une petite manifestation culturelle un peu qui va nous muscler un peu le cerveau ou nous faire revenir un peu sur notre histoire. Dites-moi. Voilà, mais j'ai regardé, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon bref. Bon dimanche à tous et à bientôt. Salut.